Ohio la famille, comment vous allez aujourd'hui? Prêt à frissonner? Mais aussi à rester concentré? Car pour cette vidéo, un des threads d'horreur se joue de vous. Car l'un d'entre eux est... Oh! Pas ouf de faire cette blague actuellement, mais bon. Plus sérieusement, pour ceux qui ne sont pas au courant, ici on raconte des threads d'horreur, des crimes, des enquêtes, on visite aussi des lieux hantés et tout ce qui touche à l'horreur. Donc si tu as fait l'erreur de ne pas être abonné jusqu'à maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour rectifier. Personne t'en voudra si tu le fais maintenant, t'inquiète. En tout cas, si tu es prêt après ça, je te laisse venir avec moi dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. Cette histoire, c'est celle de Solène et elle se déroule un soir de Noël. Elle doit avoir 18 ans environ à ce moment-là et aujourd'hui, elle en a 30. Ce soir-là, elle a passé la soirée en famille, sans son copain de l'époque. Mais ils sont bien décidés à se rejoindre après leur repas respectif. Elle a un nouveau téléphone pour Noël, mais il ne s'active que le lendemain à 15 h. Elle s'en rappelle encore. Je savais même pas qu'on pouvait activer des téléphones à partir d'une certaine heure. Leur soirée respective se termine donc aux alentours de minuit 30. Ses parents évidemment sont contre le fait qu'elle sorte à pied rejoindre son copain à une heure si tardive. Et ils imposent des conditions. Soit quelqu'un vient la chercher, soit c'est mort. Inconsciente qu'elle est, car c'est bien le cas, elle ment et elle confirme que lui et sa famille viennent la chercher. Ses parents acceptent donc, et elle fait mine qu'on l'attend devant et elle sort. À ce moment-là, elle a environ 20-25 minutes de marche. Et apparemment, elle nous précise qu'elle a souvent la poisse. Ah bah après, si tu joues avec le sort, hein, et qu'en plus, tu sais que tu as la poisse, et que tu y vas toute seule, et en plus tu mens à tes parents, bon, voilà quoi. Je rigole, ça veut pas dire que c'est mérité, rien n'est mérité dans ces threads, ça n'est jamais mérité de se prendre quelque chose de négatif. Sauf pour les gros enculés. Elle marche donc en direction de chez lui, et ayant l'habitude de se faire emmerder, elle est emmitouflée dans son manteau et en jogging basket, pour mettre toutes les chances de son côté. Les rues sont désertes, il y a quelques lampadaires qui éclairent, mais c'est la nuit noire. Elle arrive à une intersection et il y a un feu en face d'elle, un à sa droite et un à sa gauche. Et arrêté au feu en face, il y a une voiture. Elle angoisse déjà, rien qu'en voyant ça. Et là, la voiture met les pleins phares sur elle. Elle prend alors son téléphone pour faire comme si elle passait un appel, mais rappelez-vous, elle ne peut pas réellement appeler, ni même communiquer avec quelqu'un pour demander éventuellement de l'aide puisque son téléphone ne s'activera que le lendemain. Elle le garde alors à l'oreille, mais à ce moment-là, elle n'a pas le choix que d'aller tout droit, car c'est sa route. Elle passe le cœur serré à côté de la portière du passager, et au moment où elle passe, la porte s'ouvre. Oh toi, viens là! À ce moment-là, il avait déjà une jambe hors de la voiture. Alors elle fait comme si elle n'avait pas entendu et elle continue sa route en ayant une conversation imaginaire avec son téléphone, espérant que ça les fasse fuir. Mais d'un ton de nouveau très agressif, le passager hurle. Oh, je te parle! Elle bégaye, tremble, mais contre toute attente, le feu passe au vert et il démarre. Il roule tout doucement pour tourner dans une rue après, toujours très lentement. Elle insiste car ça lui paraît interminable. Dès qu'elle n'a plus vu le cul de la voiture, elle court se cacher derrière une maison abandonnée sur la route. L'instinct, peut-être, elle ne sait pas. En tout cas, juste après ça, il repasse 3 fois et il la cherche. Elle les voit passer et repasser de là où elle est, et toujours aucune autre voiture à l'horizon. Elle est terrorisée. À ce moment-là, elle ne sait pas si elle échappe à quelque chose. Toujours est-il qu'elle se souvient être accroupie derrière sa maison, en pleurs, et la seule chose qu'elle répète à voix haute, c'est « Maman ». Ah bah maintenant je vais appeler tes parents, hein, voilà, après leur avoir menti et tout. Je rigole, détendez-vous. Elle finit donc par sortir de sa cachette et croise son copain sur la route. Mais la voiture est partie. Elle s'en rappellera toujours, elle a eu très peur ce soir-là. Faites donc attention à vous, vous aussi. Et évitez de mentir à vos parents, même si on l'a tous fait, hein, et je suis pas un exemple pour le coup. Bref, on passe maintenant à la prochaine histoire. Mais attendez, est-ce que cette histoire était inventée? Je ne sais pas, à vous de le deviner. Cette prochaine histoire commence il y a quelques années, lorsque quelqu'un qu'on appellera Alex pour préserver son anonymat a entendu parler d'une cabane abandonnée. Les rumeurs disaient qu'elle était hantée, que des événements étranges s'y produisaient régulièrement. Mais Alex, curieux et courageux, décida de s'y rendre pour enquêter. Alex, c'est le grand gilet en fait. Et peut-être moi aussi, hein, parce que bon. Un soir, après avoir rassemblé son matériel d'enregistrement, Alex se rendit à la cabane. L'endroit était isolé, entouré d'une forêt dense qui semblait avaler la lumière du jour. Alex pénétra dans la cabane et tout de suite, il ressentit une atmosphère étrange et oppressante. Les murs étaient couverts de graffitis et d'étranges symboles, donnant à l'endroit un aspect sinistre. Tout en explorant les pièces, Alex entendit des bruits sourds qui semblaient provenir du sous-sol. Son cœur battait à toute vitesse,
mais il était déterminé à découvrir la source de ces sons inquiétants. Descendant l'escalier tout doucement, il se retrouva dans une pièce sombre, éclairée seulement par une faible lueur provenant d'une bougie. C'est là qu'Alex fit une découverte macabre et horrible. Au milieu de la pièce, il y avait un cercle dessiné à la craie, entouré de symboles mystérieux. Au centre du cercle, une vieille poupée en porcelaine était posée. On dirait un cliché d'un film d'horreur. La poupée était vieille et abîmée, mais son visage était étrangement intact. Alex était sûr de ne pas avoir vu cette poupée en arrivant dans la cabane. Mais Alex, qui a des grosses couilles, s'avance et se penche pour examiner la poupée. Il entendit des chuchotements provenant de l'obscurité. Les chuchotements se transformèrent rapidement en voix murmurantes, semblant provenir des couloirs alentours. Terrifié, Alex prit la fuite. Il remonta rapidement les escaliers et manqua presque de tomber. Et c'est à ce moment-là qu'il se retourna et qu'il eut l'impression que la poupée en porcelaine était en train de bouger de manière surnaturelle. Alex ne perda pas une seconde de plus et continua à courir, sortant de la cabane, comme s'il avait été projeté par quelque chose. Il courut alors à travers la forêt en direction de la ville, le cœur toujours rempli de terreur. Depuis ce jour, il n'a jamais osé retourner à cet endroit maudit, selon lui. Alors voilà, chère communauté, l'effrayante histoire de la cabane abandonnée et de la poupée hantée. Personnellement, je déteste le paranormal et cette histoire m'a glacé le sang lorsque je l'ai lue. Et j'espère qu'elle vous a aussi fait frissonner. Néanmoins, est-ce que ça pourrait être elle que j'ai inventée? Je ne sais pas. Encore une fois, à vous de le deviner. Pour cette troisième histoire, la personne nous indique que c'est une histoire vraie, vraiment vraie, et que c'est sa plus grande peur, et qu'elle ne veut plus jamais la revivre. Cette histoire, c'est donc celle de Juliane, et elle va raconter une histoire qui lui est arrivée quand elle habitait dans sa ville natale. Elle travaillait alors dans une librairie, ne venant que 5 heures par jour, une semaine sur 2. Pour tout le reste, c'était de 9h à 19h. Un jour, elle passait par la rue pour aller au travail quand elle a croisé un SDF qui lisait un journal. Celui-ci était très usé et déchiré un peu partout. Elle lui a donné un peu de monnaie en lui disant qu'elle espérait qu'il comptait acheter un livre en meilleur état. Il lui a répondu qu'il le ferait juste pour elle. Oh, il aurait pu s'acheter à manger aussi, hein. Direct, un livre, ils vont en faire quoi? Il va bouffer les pages peut-être? Non mais oh, pourquoi je suis en train d'engueuler la meuf là? Wow, calmez-vous, c'est une blague, ok? Je rigole. Bref, il lui fit cette remarque comme quoi il le ferait que pour elle, et elle n'a pas fait attention à ça parce qu'elle était en retard. À ce moment-là, elle aurait pu se rendre compte peut-être de quelque chose. Mais bref, on va voir ça. Elle arrive donc au travail, dépose ses affaires et commence à classer les documents importants, etc. Elle sort du travail vers 14h30 pour rentrer travailler chez elle. Elle passe alors par cette même rue et y croise à nouveau le SDF qui lisait un livre. Et cette fois-ci, un nouveau livre qu'il avait probablement dû vraiment acheter avec son argent. Ce n'était pas un gros roman, donc elle se dit que depuis le temps qu'elle lui avait donné de la monnaie, il avait eu sûrement le temps de finir l'histoire. Elle lui a alors demandé si c'était le cas, et il lui a répondu oui en souriant et en lui disant que c'était l'une des meilleures histoires qu'il avait jamais lues de sa vie. Elle tient tout de même à nous prévenir qu'elle a une sorte de tic, que à chaque fois que quelqu'un lui dit quelque chose, elle a besoin de vérifier si c'est vrai, mais vraiment dans l'immédiat, genre tout de suite. Alors elle a commencé à lui poser des questions sur l'histoire, et elle voyait bien qu'il n'arrivait pas à y répondre. Il lui a dit qu'il avait du mal à lire vu que ça faisait longtemps. En gros, il avait mitonné. Après ça, elle n'a pas cherché plus loin et elle est rentrée chez elle et elle a pensé à ce qu'il lui avait dit toute la nuit, ce qui lui a donné une idée, malheureusement. Vous allez voir pourquoi malheureusement. Le lendemain donc, elle le recroise et elle l'invite à l'accompagner à la librairie pour qu'il puisse se cultiver et apprendre à lire correctement. Il accepte et lui dit mot pour mot: Merci, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Tu es vraiment une personne formidable, Juliane. À ce moment-là, elle se fige, demandant comment il sait son nom alors qu'elle ne lui avait jamais donné. Elle se ressaisit au bout de quelques secondes en se disant qu'elle avait dû lui donner plus tôt, sans s'en rendre compte. Ils arrivent donc à la librairie et elle le laisse de son côté le temps qu'elle travaille. Après seulement une heure de travail, une collègue l'appelle et lui dit qu'il y avait un vieil homme qui la cherche. Elle va le voir et lui demande ce qu'il veut. Il lui dit qu'il a fini et qu'il sait maintenant lire correctement. Oh putain, il a appris à lire très rapidement, hein. Il lui propose alors de l'accompagner chez elle pour qu'il puisse lui lire un livre. Elle refuse catégoriquement évidemment, tout en se disant que tout cela est très bizarre et elle est alors un peu sur ses gardes. À ce moment-là, il a l'air d'être un peu énervé, mais il lui dit ensuite qu'il va faire un tour dehors. Après 30 minutes, elle va voir ce qu'il fait et le voit sortir d'une vieille voiture. De loin, elle voit par la fenêtre que l'intérieur est poussiéreux et qu'il y a des sortes de petites feuilles coupées en carrés et un peu sombres sur le siège. Bref, elle ne prête pas plus attention à ça, seulement elle remarque qu'un SDF a une voiture. Et elle trouve ça vraiment bizarre, surtout qu'il avait l'air de dormir dehors, etc. Bref, elle est dans la librairie et elle le voit entrer. Il va alors derrière une petite bibliothèque. Pendant ce temps, elle ramasse des livrets et quelques documents et quand elle lève les yeux, elle voit que le SDF est avec une caméra qu'il pointe vers elle. Le mec est tranquillement en train de la prendre en photo. Mais il croise son regard et tourne la caméra pour faire semblant qu'il prend autre chose en photo. Frérot, c'est trop tard, on t'a vu, abandonne. Continue, assume, prends des photos et après tu vas la voir, tu te dis ah, désolé, je te trouvais jolie, regarde, j'ai fait des belles photos, je sais pas, à ce moment-là, faut se rattraper quoi. Pourquoi je donne des conseils à des gens chelous moi? Je suis malade. Désolé, non, oubliez ça, oubliez ça. Bref, elle va le voir assez énervée et lui dit qu'elle va rentrer chez elle et qu'il peut rester ici jusqu'à la fermeture.
Elle arrive donc chez elle, termine d'écrire quelques petits trucs et va dans sa chambre pour se coucher. Elle s'endort, mais elle se réveille en sueur en ayant l'impression d'avoir entendu quelqu'un toquer à sa porte. Elle essaie alors de se rendormir, mais commence à entendre quelques bruits, comme si quelqu'un chuchotait. Elle voit que les sons proviennent d'à côté de sa porte. Elle se dirige donc discrètement et se concentre sur ce que les chuchotements disent. À ce moment-là, elle reconnaît immédiatement la voix du SDF et se rend compte que depuis le début, il est en train de lui lire une histoire. Mon Dieu, quelle horreur. Ça pourrait être un film d'horreur. J'ai jamais entendu parler d'un scénario comme ça, mais ça pourrait être un film d'horreur. Elle se dirige alors directement vers sa chambre et appelle la police. Environ 20 minutes plus tard, la police arrive et elle entend des bruits de lutte et de gémissements. Ensuite, la police ouvre la porte et lui dit que tout va bien, qu'ils ont emmené le vieil homme et qu'ils comptent la rappeler s'il y a des nouvelles. Et en effet, 2 jours plus tard, il y a des nouvelles, il la rappelle, et devinez quoi, le vieil homme n'était pas un SDF. Il la suivait depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Le jour où il était devant chez elle, il avait ramené un couteau, mais pas seulement un couteau normal, un couteau de boucher, en même temps qu'il lisait son histoire. Elle a eu peur, vraiment. Je vois pas pourquoi. Si, c'est du sarcasme, évidemment qu'elle a eu peur et c'est normal. Et dernière précision, bien glauque, il prenait aussi des photos d'elle. Elle ne connaissait même pas ce mec, mais il la suivait apparemment constamment. Et du coup, pour tout vous dire, les feuilles carrées qu'elle avait vues dans sa voiture étaient sûrement des photos d'elle. Aujourd'hui, elle se dit que plus jamais elle n'aura de la pitié aussi facilement. Malheureusement, c'est les autres SDF qui vont en pâtir, alors que la plupart sont gentils. J'imagine que la plupart ne se feront pas passer pour des faux SDF pour suivre des gens. Oh mon Dieu. La prochaine fois que je vais aller dans la rue, je vais penser qu'à ça quand je vais en voir. Oh non, les pauvres. Et imaginez qu'ils soient tous pareils et que ça soit un complot. Oh non, c'est impossible. Non. Oh. Putain, je suis en train de craquer. Difficile de trouver laquelle est fausse. Même moi, franchement, j'ai du mal à me décider. Je te laisse aller dans l'onglet communauté de la chaîne et à mettre ton vote pour me dire, selon toi, laquelle de ces histoires est fausse. Peut-être sont-elles toutes vraies? Qui sait? En tout cas, si tu as aimé ce que tu as vu et entendu, je te laisse me le dire dans les commentaires. Mais aussi à me le faire savoir en t'abonnant et en likant cette vidéo. C'est le meilleur soutien pour ma chaîne autofinancée sur laquelle je travaille à plein temps. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille. Kiss!